Bienvenue chez Ardelia avec Anne Stanley pour découvrir l'hypnose sagesse. Je vous invite, pour chacune de ces séances, à vous installer confortablement dans un lieu où vous vous sentez bien et où vous pourrez profiter pleinement de votre séance. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de découverte de l'hypnose sagesse. Aujourd'hui, nous allons parler réussite à des concours et comment dépasser le stress, la peur que nous pouvons ressentir dans ces cas-là avant les épreuves. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et à vous laisser porter par cette nouvelle séance. Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez écouter ma voix ou choisir de ne pas entendre les mots que je prononce. Vous n'êtes pas obligé de plonger dans un état d'hypnose immédiatement, comme on le ferait quand on regarde un bon film au cinéma. D'ailleurs, quand cela arrive, une part de soi peut rester assise dans ce fauteuil en velours, tandis qu'une autre part de soi peut partir vivre les aventures de ce héros ou de cette héroïne pour lequel ou laquelle on est venu aujourd'hui. Ce décor qui s'offre à notre regard peut alors devenir le théâtre de nos rêves les plus fous, ceux dont on fait une réalité à chaque fois qu'on se penche dessus et qu'on s'y intéresse. D'ailleurs, quand on interroge le passé, il répond présent. Il peut être tellement imparfait alors qu'on le souhaite plus que parfait. À peine l'a-t-on vécu qu'on est déjà dans le futur et le présent devient alors le passé sans même qu'on ait eu le temps de se le rappeler, ce que nous pouvons aussi nuancer. Et je ne sais pas si vous vous sentez libre de vivre vos émotions et ressentis. Ici, vous pouvez laisser votre cœur s'exprimer, tel le ferait votre héros préféré, rempli de compassion et de bienveillance. Je vous invite à imaginer un décor que vous aimez. Il y a peut-être des arbres, une prairie, un terrain de sport ou un musée, une plage, la montagne ou encore l'animation d'une ville en été. Peu importe, vous pouvez sentir l'odeur agréable qui s'en dégage et qui vous rappelle un instant merveilleux vécu dans la réalité ou dans votre imagination où vous vous étiez senti fort, forte et en confiance. Vous pourriez aussi regarder les détails du sol juste à vos pieds et lâcher prise en laissant votre imagination y voir les formes qu'elle souhaite y voir. Vous pourriez alors plonger encore plus profondément dans ce décor à l'atmosphère apaisante et sereine autour de vous. Cette sensation vous amène d'ailleurs à un goût divin en bouche, comme celui de la boisson que vous aimez boire quand vous voulez célébrer un événement heureux. Et je ne sais pas si vous vous sentez alors en confiance et si vous êtes prêt à écouter ma voix vous raconter une histoire dans laquelle il y a des messages cachés pour votre inconscient. C'est l'histoire d'une jeune femme qui réalisait sa première course de 5 km à pied en courant. Elle n'avait jamais aimé courir, mais son petit ami, lui, adorait ça. Alors, elle s'y était mise
pour partager ses instants avec lui. Ils s'étaient inscrits ensemble à cette course et chacun courait à sa propre vitesse. Ainsi, il était plutôt en tête de peloton, quand elle était plutôt en queue de peloton, avec une de leurs amies communes qui courait simplement pour le plaisir et n'avait mis aucun enjeu dans cette course. Elle savait que la jeune fille réalisait sa première course et lui avait promis de rester avec elle jusqu'au bout. La fin de la course était proche. Au moment du départ, la jeune femme avait repéré le panneau arrivé à l'entrée du stade et s'accrochait à l'idée de tenir jusque-là depuis cet instant. L'emplacement à l'entrée du stade ne ressemblait pas à une ligne d'arrivée, mais son cerveau avait enregistré cette information. Alors quand elles franchirent le panneau, elle commença à ralentir alors que tout le monde gardait le cap. Son ami l'interpella, ne comprenant pas ce revirement. La jeune femme lui expliqua alors que le panneau était franchi. Ainsi, elles étaient arrivées. Son ami comprit son erreur et lui expliqua alors que ce panneau indiquait l'arrivée dans la dernière boucle de 400 mètres qui se faisait dans le stade. Le désespoir l'envahit alors, parce qu'elle ne se sentait absolument pas capable de courir encore 400 mètres. Son corps, son esprit, s'étaient programmés pour tenir jusqu'au panneau, mais pas au-delà. Elle avait déjà tellement souffert pour en arriver jusque-là qu'elle était à bout de force, surtout mentale. Elle fondit en larmes, tout en continuant à trottiner lentement, encouragée par son ami, qui lui rappelait toute la distance parcourue et qu'il serait vraiment dommage d'abandonner si près du but. Que sa victoire, son objectif de finir sa première course, était à sa portée, qu'elle en était capable. C'est alors que des souvenirs lui revinrent en mémoire. Ce n'était pas la première fois qu'elle vivait ce type de situation, ou alors qu'elle s'apprêtait à réussir. Elle laissait le moindre obstacle, petit ou grand, la stopper dans son élan et la mener à l'échec. Comme cette fois où elle avait dévalé en courant les marches du Palais des Congrès de Nice pour obtenir un badge de son chanteur préféré. Il passait dans les gradins en distribué. Elle n'était plus qu'à 2 mètres de lui quand elle s'était arrêtée net, n'osant pas lui tendre la main pour obtenir le sien. Elle avait ressenti une profonde frustration, mais c'était plus fort qu'elle. Elle ne pouvait pas. Son meilleur ami lui avait fait la remarque, ayant observé la scène de plus loin. Il y avait aussi eu cette autre fois où elle avait voulu auditionner pour faire partie du groupe de rock de son lycée. Il ne restait plus qu'une personne devant elle quand elle rebroussa chemin après avoir entendu la voix d'une de ses amies et avait estimé qu'elle ne serait pas meilleure qu'elle pour être sélectionnée. Elle avait prétexté une quinte de toux et une voix enrouée pour se défiler, alors que selon tous ses amis, elle aurait eu toutes ses chances d'y parvenir. Ce n'est d'ailleurs pas son amie qui avait été retenue, mais une autre fille qu'elle n'avait pas trouvée si performante que ça au final. Forte de ses souvenirs remontés à la surface au bon moment, elle sentit alors ses jambes gagner en force et en énergie. Il était temps pour elle de briser ce cercle vicieux
qui la faisait tant souffrir depuis des années. Elle se sentit presque voler au-dessus du sol. Son corps était son allié, déployant toute l'énergie nécessaire pour tenir le cap jusqu'au bout. Elle ne voyait plus rien d'autre que son objectif, la ligne d'arrivée, et ne remarqua même pas qu'elle avait dépassé son amie. Celle-ci était heureuse pour elle. On aurait dit un train lancé à grande vitesse sur ses rails. Elle savait exactement où aller et comment faire pour atteindre son objectif. Ce jour-là, ce fut bien plus qu'une réussite sportive pour la jeune femme. Elle avait su se focaliser sur ce qu'elle voulait vraiment et avait réussi à dépasser ses freins et schémas habituels pour se réaliser et se dépasser. Souvent, la vie met sur notre chemin des freins pour nous amener à les dépasser et sortir de schémas connus engendrés par la peur, afin d'aller exactement où nous le souhaitons et atteindre nos objectifs. Et si vous aussi, en cet instant, vous pouviez vous focaliser sur ce que vous souhaitez vraiment et réussissiez à dépasser le stress et l'angoisse de réussir à vos examens. Imaginez que votre tête est comme un tiroir qui contient tous vos documents personnels. Il y a besoin d'y faire du tri. Vous sélectionnez alors tous les documents essentiels que votre inconscient pourra alors utiliser de manière optimale concernant ce stress et cette peur de réussir vos examens. Maintenant, votre inconscient fait son maximum concernant la réussite de vos examens et concours. Il installe de nouvelles possibilités, s'autorise à utiliser de vieux fonctionnements s'ils sont adaptés au moment présent. Il peut mettre en route ou stopper ce qu'il souhaite. Il peut accueillir et écouter toutes les émotions et tous les sentiments qui ont besoin de s'exprimer. Il peut trouver de nouvelles nuances et faire les réglages nécessaires pour trouver des équilibres parfaits pour vous en fonction de chaque instant. Il met en route votre capacité d'adaptation et votre esprit flexible. Il vous aide à vous raconter la bonne histoire à propos de votre vie et de votre bonheur et le rend plus accessible. Il a carte blanche pour faire tout ce qu'il y a de bien pour vous et se souvient qu'il existe 1001 façons d'être heureux et serein. Il vous aide à vous aimer tel que vous êtes déjà, avec vos fonctionnements qui vous soutiennent à l'infini. Imaginez-vous, d'ici quelque temps, heureuse de constater que votre inconscient a fait son maximum concernant le stress de réussir ses examens et concours, mais qu'en plus, il s'est donné carte blanche pour faire les réglages dont vous aviez besoin pour vous épanouir et vous sentir apaisé. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va pouvoir continuer à faire les réglages nécessaires pour que vous alliez bien. La partie de vous qui avait plongé dans le film au cinéma va pouvoir rejoindre celle qui était restée installée dans ce fauteuil en velours. Ces deux parties de vous vont pouvoir se réassocier et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant au moment présent et rouvrir les yeux doucement. Vous pouvez prendre votre temps pour sortir de cette séance et peut-être aurez-vous envie d'écrire les pensées qui vous viennent
Si vous ne savez pas quoi écrire au départ, indiquez juste sur la feuille « Je ne sais pas quoi écrire » et les mots viendront. La séance agira sur les prochaines nuits et ce pendant 3 semaines. Peut-être sentirez-vous des différences. Accueillez-les. Elles sont là pour vous accompagner. Votre inconscient fait ce qu'il faut pour que vous vous sentiez le mieux possible. À bientôt.